je vais quand même vous faire la traduction de ce petit texte que j'ai fait en hébreu, pour des voisins d'ailleurs. Suite à avoir écouté cette dame, je me sentais tellement simple, elle dit des choses tellement simples, et que j'ai écrit justement, c'est pas la peine d'être des grands sages pour dire les choses les plus simples. Et je prenais référence de mon maître Manitou qui disait et si les choses les plus simples étaient les plus vraies, et si les mots les plus simples étaient les plus vrais. Pas besoin d'être un métaphysicien, un grand kabbaliste, pour dire les choses les plus vraies. Et puis comme on est dans cette période de sortie d'Égypte, je faisais référence également à ce qu'on disait que quand on est sorti d'Égypte, une simple servante voyait ce que le prophète Ézéchiel n'a pas vu. C'est dans le Midrash. Mais qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait des choses, simplement, c'est ceci est Dieu. Elle voyait Dieu dans l'événement de la sortie d'Égypte et puis de l'état dans lequel elles étaient. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand elle dit « ceci est Dieu », moi j'ai fait la référence par rapport à ce qu'on va lire ce mercredi soir, et certains vont le faire aussi jeudi soir. Dans l'Agada c'est ce qu'on raconte, hein, c'est un petit récit qu'on raconte de la sortie d'Égypte, hein, c'est un Seder, on appelle ça le Seder. C'est que des questions d'ailleurs, des questions de réflexion sur l'histoire, l'historiosophie, le sens de la vie. Et il y a 4 enfants qui posent des questions, il y a un sage qui pose des questions spécifiques, il y a un rebelle qui dit qu'est-ce que ça cela pour vous et pas pour lui, parce que bon, il se trouve un petit peu, il ne comprend pas trop ce qui se passe, et puis il y a quelqu'un qui pose pas de questions, et puis il y a aussi le simple, Atam Maomer, et le simple, qu'est-ce qu'il dit? Mazot, qu'est-ce que cela? Question simple, réponse simple, Mazot, Zot Elohim, ceci est Dieu, c'est ce qu'ont entendu les servantes quand elles sont sorties d'Égypte, les simples personnes. Et d'ailleurs, dans la Haggadah, la réponse est aussi simple. La réponse qu'on fait au simple, c'est « Avec une main puissante, Dieu nous a sortis d'Égypte, de la maison de l'esclavage ». Alors, la question, je veux dire, si c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire, c'est quoi la sortie d'Égypte? Et si cette sortie d'Égypte, justement, elle était quelque chose qui est aussi simple, c'est pas quelque chose de fantastique, là où on va voir les trucs un peu comme dans le film Les 10 commandements, et si c'était simplement sortir l'Égypte de nous-mêmes, et non pas sortir d'Égypte, mais faire sortir l'Égypte qui est en nous-mêmes. On est aujourd'hui dans nos maisons, on est confinés. Et si la maison de l'esclavage, c'était nos extériorités, on ne peut plus aller dans ces extériorités, tout est fermé aujourd'hui. Alors, la question, c'est justement dans ces extériorités, il y a tous ces soucis matériels, il y a le travail, il y a l'argent, la maison comment dire, les écoles, je dirais même les magasins de jouets pour adultes, les parcs d'attractions, les cafés, les voyages, dans toute cette extériorité. Je dirais même encore nos synagogues, nos églises, nos centres de prière, tout ça c'est fermé, et on se retrouve à la maison, face à nous-mêmes. Et c'était aussi simple que ça. C'était justement cette question que je me posais, si c'était aussi simple que ça, de trouver justement ces essentiels. Alors, je reprenais un petit peu cette notion d'essentiel, cette notion d'essentiel qui commence par être avec soi-même. Dans la Torah, on dit Ben Adam la Atzmo, l'homme vis-à-vis de lui-même. C'est quoi cette idée? C'est être soi-même, simplement. Et Hillel HaZaken, donc c'est quelque chose que je raconte souvent, disait Im ein ani li mili. Si je ne suis pas pour moi, qui suis-je? Si je ne me prends pas en charge, qui suis-je? Si je ne suis pas moi-même, qui suis-je? Donc ça serait déjà la première notion, ce face-à-face avec soi-même. Et il rajoute d'ailleurs Im zerak la'asmi ma'ani. Si ce n'est que pour moi, que suis-je? Alors ça fait référence à ce deuxième essentiel qu'on appelle Ben Adam Lachavero, l'homme vis-à-vis de son prochain. Et c'est quoi la simplicité de l'homme vis-à-vis de son prochain? Simple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas plus compliqué ça. Et il y a rajouté, c'est ça sur ce terme-là que j'ai un peu insisté, Imzelo Arshal el Matai, si ce n'est pas maintenant, quand?
comprenez un peu, si c'est pas maintenant, quand? Ce temps précis que nous vivons, où on est justement confiné pour nous retrouver face à nous-mêmes, face à notre voisin, face à la transcendance, si ce n'est pas maintenant, quand? Et si la sortie d'Égypte, justement, c'était cette sortie de l'intérieur de nous-mêmes? En ce moment, on est en train de faire le nettoyage de Pessah. C'est quoi le nettoyage de Pessah? Quand on enlève les morceaux de pain, etc., qui traînent. Le chametz. Le chametz, c'est quoi? C'est l'amertume. C'est fait gonfler, c'est l'ego. Alors, évidemment, on va le symboliser par le pain. C'est une façon de symboliser les choses. Mais on va faire de la recherche du chametz, mais cette recherche, pendant qu'on fait de la recherche du chametz, l'idée, c'est de chercher à l'intérieur de nous-mêmes ces excroissances, ce chametz, ce qui gonfle et ce qui bouge aussi. Et d'ailleurs, c'est en rapport avec les 10 séphirotes, parce qu'on fait une recherche, on met 10 morceaux de pain, comme je vous ai montré le plateau, c'est aussi en rapport avec les séphirotes, 10 morceaux de pain qu'on met dans des petits papiers, après je vous explique pourquoi, ça correspond aussi aux séphirotes, c'est-à-dire qu'on fait cette recherche et on fait un transfert symbolique sur ce qui est à l'intérieur de moi, ce que je dois nettoyer, et je le mets dans un petit paquet, et le lendemain, je vais brûler ceci. C'est-à-dire, je vais jusqu'au bout de prendre cette extériorité, cette excroissance intérieure de moi pour aller les brûler. Donc, et puis on va raconter l'histoire de la libération, etc. Et cette histoire, finalement, si je la ramenais simplement à un simple travail sur moi-même. Voilà, comme on est de toute façon confiné, et ça, c'est universel. C'est plus maintenant le peuple juif qui est en train de faire sa prière, et c'est universel. Le monde entier est confiné, et le monde entier est confronté à cette relation avec lui-même, cette relation avec ses voisins, et a pris une distance obligatoire par rapport à toutes ces extériorités. Et si c'était pas ça, si c'était simplement ça, la sortie d'Égypte, voilà un petit peu ce que j'ai partagé un petit peu avec mes voisins, avec un hébreu simple, mais bon, en tout cas, ça a l'air d'avoir touché le monde. Je vous dis à bientôt, en tout cas, et pour ceux qui font Pessah, Pessah Hameach, un Pessah de joie, et qu'on sorte notre Égypte de l'intérieur de nous-mêmes. Et à bientôt.